Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je vais parler de la plateforme Mintos. Il y a pas mal de choses à dire. Je vais essayer quand même de faire bref pour pas que ça dure 45 minutes la vidéo. Donc, le solde de mon compte, 4907 euros, c'est plutôt en baisse depuis ces derniers mois. Voilà, selon quand je reçois des remboursements, des fois je réinvestis, parfois je récupère l'argent quand je souhaite investir en bourse par exemple. Voilà, je me sers sur mon compte Mintos, c'était ce que j'avais prévu à la base, hein, de toute façon, voilà, de me servir de mes comptes de peer-to-peer pour ensuite alimenter mes comptes en bourse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai quand même 2858 euros de montant en retard, hein, même, donc là c'est même la case en recouvrement. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau des remboursements. Ça a déjà plus ou moins commencé, on regardera ça tout à l'heure. J'ai reçu en tout 1342 euros de gains en tout sur la plateforme, donc ça c'est vraiment pas mal, hein, c'est la deuxième plateforme où j'ai reçu les plus gros gains derrière Robocash. Voilà, normal, hein, puisque Robocash, j'avais quand même plus de 10 000 euros dessus d'investi. Ensuite, le rendement annuel net est de 8,51%, donc c'est plutôt élevé, hein, sachant donc que j'ai vu le gros montant qui est en retard et dont les intérêts ne s'accumulent pas forcément, hein, tous les retards sur les prêts russes, il n'y a plus d'intérêt qui court, hein, à mon avis, faut pas rêver. Donc le rendement est plutôt pas mal, hein, si on prend en considération ce critère. Et 10,47%, y compris les récompenses de campagne. Donc là, c'est plutôt pas mal, hein, comme tout le long de cette année, enfin depuis un an, Mintos régulièrement propose des campagnes pour investir sur tel prêt, et voilà, et en contrepartie recevoir du cashback, tout ça, bref, tout ça, ça permet d'optimiser le rendement. Et donc là, si on prend en compte ces récompenses, on arrive à 10,47%. Donc là, c'est carrément tout à fait convenable, quoi. Ensuite, pour les jours de retard, enfin les prêts en retard ou non, donc on a presque 1600 euros qui sont à jour. Donc là, c'est plutôt pas mal. En période de grâce, donc la période temporaire, hein, le temps que les virements se fassent, tout ça, ou voilà, les petits retards, on va dire, tolérés, il y en a pour 42 euros. Puis ensuite, 1 à 15 jours de retard, 122 euros. 16 à 30 jours de retard, 155 euros. 31 à 60 jours de retard, 99 euros. Et pas de prêt à plus de 60 jours de retard, pas de prêt en défaut, voilà, c'est après chacun. Après défaut, le truc c'est que chaque plateforme a sa façon de, voilà, d'indiquer que tel ou tel prêt est en défaut, mais bon bref, ok, pas de prêt en défaut. Et ensuite, créance irrécouvrable, par contre là, 37,99 euros. Donc là, par contre, là ça y est, j'ai une véritable perte sur Mintos de 37,99 euros. Donc là que je vais pouvoir déduire, hein, de ma prochaine déclaration d'impôt. Je déduirai ce montant de mes gains. Voilà. C'est le seul point positif, on va dire, dans cette histoire. Et ça, on regardera d'ailleurs d'où provient cette créance irrécouvrable. Et voilà. Et donc, en tout, là, on en a pour 2019 euros. Donc, qui ne prennent pas en compte tous ces prêts qui sont dans cette zone de retard. Donc, pour cette partie-là, c'est tout bon. Alors là, je voulais faire un petit tour sur le marché primaire de la plateforme, là, vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver. Donc là, déjà, j'ai affiché les prêts de chez Credistar. Donc pour ceux qui investissent sur l'undermarket, ils connaissent, hein, c'est l'émetteur de prêts principal sur la plateforme l'undermarket. Et puis Credistar, c'est le groupe qui a créé justement l'undermarket, la plateforme. Donc voilà, on voit toujours Credistar, fidèle à eux-mêmes, ils ont un taux d'intérêt très élevé, hein, à 17,5%, une durée de près de 11 mois, donc c'est pas énorme, hein, par rapport au rendement. Voilà, quoi d'autre? Par contre, on voit que Mintos, le score là, pour Credistar, c'est 5,5, donc c'est très moyen. Avec performance du portefeuille de prêt 5.3, efficacité de l'agent de prêt 6.6,
capacité de rachat 5.2, structure de coopération 4.5. Bon, c'est pas très clair de toute façon ces critères. La performance du portefeuille de prêt, donc a priori la performance du portefeuille de prêt de Credit Star n'est pas terrible. En même temps, vu les rendements qu'ils offrent, forcément ça doit rogner sur leur marge. Là on voit un peu ils expliquent un petit peu le détail, mais enfin c'est sans plus, hein. Les performances du portefeuille de prêt de la société de prêt, l'efficacité du service de prêt, la capacité de rachat, la structure juridique, entre la société de prêt et Mintos. Bon voilà, c'est les 4 critères qu'ils jugent pour faire leur note. Donc voilà, Credit Star, voilà. Après je voulais voir autre chose. Là donc ça c'est j'ai classé par émetteur de prêt les moins bien notés, hein. Donc Credit Star pour Mintos, c'est ceux qui sont les moins bien notés. On voit qu'ensuite ça s'améliore petit à petit. Et là on va aller voir pour les mieux notés. Donc là je reclique là-dessus, le temps que ça charge tranquillement, parce que là sur Mintos la plateforme elle est un peu lourde à charger là quand même. Allez, c'est long, hein. Voilà. Donc pour la mieux notée, c'est Eleving Group 8,5 score Mintos. Donc là on voit performance du portefeuille de prêt 9.4, efficacité de l'agent de prêt 9.5, capacité de rachat 7.3, structure de coopération 5.7. Donc ok. Par contre c'est bizarre parce que capacité de rachat en fait c'est la buyback, hein, c'est la qualité de leur buyback. Et donc elle est à 7.3. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps ça arrive que l'émetteur de prêt ne rembourse pas correctement la buyback, je ne saurais pas dire. Un peu bizarre. Quoi d'autre? Donc et là pour des taux de 13%, donc on voit que c'est pas mal, hein. Même si on va chercher les émetteurs de prêt les mieux notés sur Mintos, on arrive quand même à des très bons rendements. Mais bien sûr là en contrepartie, là ça va être pour des durées très longues, hein, 53 mois. Ceci dit, on peut trouver quand même des durées un peu plus courtes avec des bons rendements également. Voilà, mais 53 mois, 13%, bon, ça, c'est quand même un bon rendement. Ensuite, on va classer par taux de rendement, taux d'intérêt, je veux dire. Là, pour aller voir les taux d'intérêt les plus élevés qu'on peut trouver sur Mintos. Donc là, voilà, le temps que ça charge, comme d'hab. Parce qu'en plus, j'ai affiché 300 prêts par page, donc forcément il lui faut un peu de temps pour charger. Donc voilà, on arrive aux prêts qui ont enfin c'est plus des prêts, c'est des notes, hein, sur Mintos, donc un actif sur lequel qui est adossé à plusieurs prêts, donc voilà. Taux d'intérêt 21%. Donc là voilà, on est sur les les taux les plus élevés qu'on peut y se trouver sur le marché primaire de Mintos. Donc on voit que ça peut monter très haut. Par contre, là, en contrepartie, on se retrouve avec des prêts dans la monnaie locale. Donc là, on est obligé sur Mintos de faire un échange de monnaie, qui d'ailleurs est payant. Ou alors, on peut faire des virements, je pense, sur Mintos directement dans la monnaie locale. Enfin bon, bref, peu importe. Mais là, du coup, c'est au Kazakhstan. Donc voilà, il faut de la monnaie kazakh. Et donc du coup avec le risque au terme du prêt de se retrouver avec une perte par rapport au taux de change, ou un gain d'ailleurs, hein, ça peut aller dans les deux sens. Alors tout cela ils sont en retard, mais là ici voilà, on voit, et les durées sont assez longues, hein. Donc sachant que la tendance générale du rapport entre l'euro et la monnaie kazakh, elle est plutôt voilà, en défaveur de la monnaie kazakh, hein, elle perd de la valeur petit à petit. Donc au bout de 46 mois, 34 mois, là il y a de fortes chances que quand même la performance va se réduire un petit peu. Mais 21%, ça peut se tenter, hein. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais voilà. C'était pour montrer. Et juste pour rigoler comme ça, on va aller voir les taux les plus bas qu'on puisse trouver sur Mintos. Voilà. Alors toujours pareil, le temps qu'il charge tous les prêts. Ça peut prendre un petit moment. Après, on ira faire un tour sur le marché secondaire, ça va être intéressant également. Donc là, on voit, hein,
Alors déjà on n'est même pas sur les sociétés les mieux notées, hein. Bon, ça reste des sociétés, des émetteurs de prêts bien notés quand même, hein. 7,5 c'est pas mal, 8,2. Mais taux d'intérêt 4%. Ça c'est fou, ouais. Je comprends même pas comment on peut lister des prêts à ce niveau-là. Euh, voilà quoi. Sachant que c'est même pas, donc c'est même pas les émetteurs de prêts les mieux notés de la plateforme. C'est pas non plus des durées très courtes. Ouais, je suis curieux de savoir quel genre, le profil des investisseurs qui sélectionnent ce genre de prêt. J'avoue que je suis assez curieux, quoi. Mais bon, voilà, c'est pour montrer que au plus bas, on peut quand même avoir des prêts à 4% sur Mintos. C'est quand même assez drôle, je trouve. Donc voilà pour le marché primaire. On passe au marché secondaire. Et cette fois, voilà, là, j'ai classé les taux d'intérêt, enfin non, surtout le YTM, donc le rendement à l'échéance le plus élevé possible. Parce que sur le marché secondaire, il faut faire attention. Si on classe par taux d'intérêt le plus élevé, on peut se faire avoir parce que selon le premium, donc le surcoût que les investisseurs ont mis à leur prêt, voilà, là on voit ils ont ajouté 1,60% au prix du prêt. Donc selon le surcoût qu'ils ont mis, du coup le taux d'intérêt il est plus valable, quoi. On se retrouve avec un rendement légèrement réduit. Donc là, par exemple, au lieu de 22%, à cause du surcoût que l'investisseur demande sur ce prêt, on se retrouve avec un rendement de 21,3%. Donc là, c'est une légère baisse puisque c'est un prêt qui dure très longtemps, 44 mois. Donc le surcoût demandé, voilà, il va être dilué dans la durée. Mais par contre, si on prend des prêts qui sont beaucoup plus courts, on peut se retrouver avec voilà, je sais même pas en anglais c'est quoi déjà, year to, oh, je sais plus. Mais on peut se retrouver avec des YTM complètement à la ramasse, alors que le taux d'intérêt à la base était super élevé. Là, je vais classer par les YTM les plus bas. Donc là, on se retrouve à 0%. Donc là, le mec, il est trop drôle, quoi. L'investisseur, il nous vend le prêt, il se prend la performance, il prend la performance et il nous revend le prêt à taux zéro, quoi. Oh, il a mangé toute la performance et voilà. Et nous, on garde le prêt, mais voilà, on a payé tellement cher le prêt qu'on aura une performance nulle. Et c'est quand même, c'est quand même super drôle. C'est un peu comme Esketit là et les prêts où on est carrément perdant. Alors là, on n'est pas perdant, mais on est rien, quoi. On prend un prêt dans le vent. Alors je sais pas, pareil, le profil des investisseurs qui seraient tentés par ce genre de prêt, ça me fait toujours rigoler. Donc là, on voit 0%, voilà, on peut faire une performance de 0% en prenant un prêt, qui pourtant à la base, le taux d'intérêt est de 8%, sur une durée de 39 mois. Mais voilà, on voit que vu que l'investisseur demande 10% de plus de surcoût, et ben voilà, ça gomme complètement la performance du prêt. Et voilà, il y en a plusieurs comme ça. Donc voilà, faut faire attention, hein, sur les marchés secondaires, faut faire attention à plein de détails parce qu'on se retrouve vite à faire une mauvaise affaire en pensant en faire une bonne. Donc voilà. Et sinon, on va passer sur les prêts donc en retard, hein, donc justement les fameux 2858 euros qui sont pour l'instant bloqués, certains depuis bientôt, enfin même plus d'un an, hein. Donc il y a bien sûr tous les prêts, tous les émetteurs de prêts russes. Donc là, on voit toute la liste, hein, Dozar Plati, Ecofinance, Viku, Limesame et Revo Technologies. Lui, ça y est, c'est fini. Ils ont terminé de rembourser. On va revenir sur Revo Technologies d'ailleurs. Donc voilà, il y a toutes ces sociétés russes qui ont encore à rembourser aux investisseurs de Mintos. Donc là c'est pas mal, hein. Mintos ils ont fait tout un truc bien complet là, avec plein d'infos. On voit le montant qui a déjà été recouvré, enfin par rapport à mes sommes investies, hein, c'est pas le total. Donc, donc là, ils m'ont déjà remboursé 4,23 €, il reste encore 54 euros, donc c'est vraiment le minimum qui a été remboursé à chaque fois pour le moment.
Et Mintos là nous indique voilà 7% seulement qui a été remboursé sur le total depuis un an, donc c'est vraiment très faible. Et recouvrement attendu entre 50 et 75%. Donc là c'est plutôt pessimiste hein, pour celui-là. Mais après, bon, ça va, il me reste 54 euros à être remboursé, à la rigueur, c'est pas grave, hein. Même si j'ai 50% de perdu là-dessus, c'est pas ce qui va m'attrister le plus. On a Dosar Plati, 0% de remboursé, donc tranquille, hein, voilà, depuis un an, rien, absolument rien n'a bougé. Ecofinance, voilà, c'est que des centimes, donc là ça m'est égal, mais voilà, pareil, ils sont pas très optimistes, hein, entre 50 et 75%. Bref. Là après, il y a une autre, Fenchurch Legal, un émetteur de prêt anglais. Alors là, lui, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui lui est arrivé. Donc il y a déjà 12% qui ont été remboursés. Et apparemment, ils s'attendent Mintos à ce que 100% soit remboursé. Donc là, bon, tant mieux. De toute façon, ça n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Donc on se demande même qu'est-ce qu'ils font là. Cet émetteur de prêt, là, qu'est-ce qu'ils font là? Qu'est-ce qu'il fait là, pardon. Ensuite, là, il y a Vicou. Alors là, c'est celui-là qui m'embête le plus, Vicou. Pareil, 0% de remboursé, alors que là, il me doit 2207 euros. Ça, c'est vraiment, en fait, le plus gros du problème, c'est eux, quoi. Si eux, ils avaient solutionné le truc, bon, après, je serais passé à autre chose, hein. Franchement, pour les sommes qui restent, c'est pas grave. Et là, Mintos s'attend à seulement 50 à 75% de recouvrement. Donc là, déjà, quand on voit ça, je sais que voilà, sur ces 2800 euros, voilà, clairement, je récupérerai pas 2800 euros. Si j'en récupère, je sais pas, 2000 déjà, il faudrait que je sois déjà bien content. En plus, on voit là le statut, la restructuration en cours, donc tout ça, c'est-à-dire que ça va, ils sont en collaboration avec Mintos et l'émetteur de prêt pour faire les remboursements correctement. Par contre, Vicou, eux, ils en font qu'à leur tête, et donc ils sont en litige avec Mintos. Donc là, c'est vraiment mal barré. Comme par hasard, ceux qui nous doivent le plus, bien sûr, c'est ceux qui nous font des sales coups, quoi. Là, on va lire rapidement dans le litige ce que ça donne. Donc on voit, Vicou nous a informé fin novembre 2022 qu'elle avait unilatéralement converti en rub, donc en rouble russe, toute la dette qu'elle avait en euros. Elle l'a combinée à la dette existante en rub provenant d'investissements réalisés en dehors du système, en flux direct, et elle l'a convertie en obligation sans intérêt en rub avec un remboursement du principal à la fin de 2026. Quand ils disent le principal, c'est le capital. Donc fin 2026, déjà, ils, ils ont fait eux-mêmes leur échéance, tout ça. Tranquille, fin 2026, on a le temps. Concernant les investissements réalisés en flux direct, exposition d'environ 5 millions d'euros, Vicou n'a fait part d'aucune information et n'a remboursé aucun fonds. Selon l'analyse préliminaire de nos avocats, la manière dont les fonds ont été convertis et les montants convertis ne sont pas conformes aux actes législatifs existants. Et nous n'acceptons pas cette conversion unilatérale de Vicou. Comme indiqué précédemment, nous avons fait appel à des consultants pour prendre certaines mesures en vue du recouvrement de tous les montants dus. Nous vous informerons dès que nous aurons du nouveau sur le sujet. Donc là, on est parti pour des années, hein, je pense, de procédure. Enfin, je sais pas, j'espère pas, mais je vois pas comment ça pourrait être mieux que prendre moins de temps que ça. Et on voit restant recouvrer 1706 euros. Ils ont récupéré 1706 euros sur 42 360 904 euros en tout qui étaient à rembourser. Enfin, 42 360 000, etc. Plus ça, ils avaient tout ça à rembourser, ils ont remboursé que 1706. C'est hallucinant, quoi. Alors que le gouvernement russe n'avait pas complètement bloqué les échanges quoi, monétaires. Quoi. Enfin, il y avait quand même des virements qui étaient possibles. On avait dit, je crois, c'est jusqu'à 120 000 euros, je crois, qui étaient autorisés. Donc là, il y en a, ils prennent vraiment les gens pour des cons. Quoi. Il y a des émetteurs de prêt, ils se sont dit, ouais, on va. Là, ils déclarent leur propre guerre. Quoi. Ils nous prennent pour des cakes. Bref, donc voilà, ils remboursent absolument rien. Donc voilà pour le pire, hein, le pire cas que j'ai là.
Et sinon, ouais, là, il y a une société, un émetteur de prêt ukrainien. Mais là, c'est pareil, c'est des broutilles pour, pardon, pour 21 euros, c'est pas énorme hein, quand on voit qu'il y a du 2000 euros qui est en stand-by. Et ils s'attendent à ce que 100% soit remboursé du côté de Mintos, donc bon, ça va. Et là, bien sûr, l'autre, comme par hasard, le deuxième qui me doit le plus d'argent, là, wow, 300 euros, donc bon, c'est quand même moindre, une somme bien moindre que les 2002, mais bon, ça reste le deuxième plus gros montant. Et donc la société turque, qui depuis, pareil, hein, vers le début de la guerre en Ukraine, même un petit peu avant, a décidé d'arrêter de rembourser parce que le taux de change, il était plus en leur faveur, donc ça y est, ça leur convenait plus. Ils voulaient rembourser euh, en prenant en compte le taux de change voilà, qui avait baissé. Voilà, ils voulaient pas l'assumer eux-mêmes, alors que bon, c'était dans les voilà, leurs prêts, ils étaient en euros sur la plateforme, il fallait nous rembourser des euros, hein, point barre. Donc bref, ça a fait un conflit avec Mintos à nouveau. Et là, Mintos, par contre, sont un petit peu plus optimistes. Ils s'attendent à récupérer 75 à 100%. Alors là, je demande qu'à y croire parce que je demande à voir surtout parce que depuis le temps que ça dure, là, on est, je sais pas, on va être bientôt sur ouais, plus d'un an et demi là et il s'est absolument rien passé. Donc bon, on va voir ça. Donc on voit un 18 millions qui reste à récupérer, plus de 18 millions. Et alors qu'il y en a que 514 qui ont été récupérés, donc c'est vraiment une blague quoi. Et on voit date prévue 2023-2025, donc pareil, si 2023 ce serait bien, mais bon, si jusqu'à 2025 on a le temps quoi. Nous avons rencontré certains nombres d'avocats travaillant dans les meilleurs cabinets turcs spécialisés dans les contentieux, et nous avons sélectionné les prestataires de services qui nous convenaient le mieux. En collaboration avec les avocats, nous avons commencé à préparer une feuille de route avec de tout ce qu'il est possible d'entreprendre contre WoW. Ouais, bon, il faut voir, les traductions sont pas parfaites hein, chez Mintos. Toutes les procédures, nous avons commencé à préparer une feuille de route avec ce qu'il est possible d'entreprendre contre WoW, je sais pas ce que ça voulait dire, afin de sélectionner la meilleure solution. Nous prévoyons que cela sera finalisé d'ici le début du mois de juin. Nous serons aussi transparents que possible et communiquerons régulièrement des informations aux investisseurs de Mintos. Cependant, dans la mesure où il s'agit d'une procédure judiciaire complexe, il se peut que nous ne puissions pas tout communiquer. Ouais, bah écoutez, ça m'est égal, hein, communiquez pas, mais remboursez-nous, c'est le principal. Et donc, juste pour finir, là, pour pas en prendre 3 heures, Revo Technologies, donc c'est eux qui nous ont causé le montant irrécupérable. Là, on voit, créance irrécouvrable, 38 euros pratiquement. Et en fait, c'est parce qu'ils ont eu un espèce de ils ont fait ils ont eu un accord avec Mintos, quoi, grosso modo. Ils ont dit, voilà, nous, on vous rembourse la totalité en peu de temps de la dette. Enfin, pas la totalité, mais voilà, un certain pourcentage, donc grosso modo 65%. Mais par contre, après, on oublie tout le reste de la dette, on l'oublie, terminé. Vous ne revoyez plus, on n'entend plus parler de... voilà, terminé, on s'arrête là, quoi. Mais alors sans nous demander, hein, Mintos, ils ont accepté le truc, le deal, sans même s'accorder avec les investisseurs. Donc ça, j'avais pas trop aimé à ce moment-là. J'ai dit, je me suis dit, ils auraient pu au moins faire je sais pas, un vote, quelque chose, faire participer les investisseurs pour savoir. Mais bon, bref, ceci étant dit, de toute façon, vu comment les autres ça se configure, je pense que finalement c'était peut-être pas la plus mauvaise solution. Donc voilà, 65% de remboursé assez rapidement, mais après le reste, adios. Donc sachant que la totalité devait faire environ 100 euros, quoi, grosso modo, un peu plus de 100 euros. Donc c'était pas celui qui avait la plus grosse dette, mais bon, c'est déjà ça de récupérer. Dossier résolu. Donc là on voit hein, 10 millions ouais, 10 millions de 189 000 de récupérés et 5 548 000, voilà. Ils repartent avec 5 548 000 tranquille, quoi. C'est franchement, c'était tout bon cette histoire de guerre pour les émetteurs de prêts en Russie. C'est limite, on se demande si, je sais pas, s'ils ont pas, si c'est pas eux
qu'on déclenché tout ça, c'est pas possible d'être aussi gagnant dans une histoire comme ça, je trouve ça est complètement dingue, quoi. Revo Russie a remboursé le montant total convenu de 10,4 millions d'euros et nous clôturons le dossier. Tous les montants restants ont été déclarés comme créances irrécouvrables conformément à la classification de Mintos. Et Revo Russie a quitté Mintos. Encore heureux, hein. Donc voilà. Donc tranquille, hein. Il y en a, ils s'en sortent super bien dans cette histoire, hein. Il n'y a pas à dire. Bah apparemment, d'après ce que... Parce que là, bizarrement, ils en reparlent pas, et je sais plus où c'est que j'avais vu l'information, mais c'est pas l'émetteur de prêt qui a décidé de rembourser que 65%, mais je crois que c'est le gouvernement russe, enfin, il y avait quelque chose, ils avaient donné l'accord pour faire des remboursements plus conséquents que les 120 000 euros, ou je ne sais combien qui étaient acceptés à la base par mois, 120 000 euros par mois. Donc ils ont donné voilà, ils ont fait des exceptions où on pouvait rembourser plus, mais par contre dans ce cas-là, il fallait qu'il y ait une partie de la somme qui ne soit pas remboursée, quelque chose comme ça. Enfin, je trouve ça complètement dingue, mais il y avait voilà, il y avait un deal comme ça et voilà où le gouvernement russe il acceptait des gros remboursements, mais il fallait qu'il y ait une partie de la somme, un tiers, quelque chose comme ça, qui soit pas remboursé. Je sais pas, je trouve ça c'est complètement dingue, quoi. Et c'est nous voilà, on se fait bien carotte dans cette histoire là, c'est vraiment génial. Bon bref, ceci étant dit, on va passer au tableau Excel, voir où on en est. Donc 4 907 euros, donc comme j'ai déjà dit. Donc là on voit que voilà, ça descend petit à petit. Je sais pas, moi l'idéal, je pense, je vais pas complètement vider mon compte Mintos, hein. L'idée c'est plus de le ramener à ce que j'ai en moyenne sur les autres plateformes, autour des 2000 euros, quoi. Donc vu que j'ai encore 2800 euros qui sont sur la sellette, on sait pas encore ce qui va arriver. Je suis pas prêt de descendre aux 2000 euros de toute façon pour le moment. Donc gain total par contre ça a pas mal augmenté, on voit que je suis maintenant à 1342 euros. Donc là sur ça par contre c'est vraiment bien, comme les rendements sont très élevés sur Mintos et en plus on a le droit à des campagnes de bonus qui viennent augmenter encore plus le rendement. Donc sur ça on est quand même peut-être pas gagnant mais ça compense pas mal. Performance totale, donc voilà pareil on voit que ça a doublé depuis le 10 septembre. Donc en 7 mois, on a doublé la performance, donc presque 14% de plus. Donc là, voilà, la performance est énorme, hein. En moins d'un an, 14%, c'est phénoménal même. Gain, toujours pareil, hein, en prenant en compte que plus de la moitié de mon portefeuille est en défaut. Donc c'est vraiment complètement dingue même. Gain par période, donc voilà, ça dépend de la durée des périodes. Donc là, ça sert à rien de comparer parce que je n'ai pas vraiment fait ça de manière régulière. Performance, donc, mais là, la dernière période, là, de combien? De 2 mois, un peu plus, je suis à presque 100 euros de gagné. Donc, et performance par période, voilà, donc pareil, ça dépend de la durée de chaque période. On va pas trop traîner. Et les recouvrements, donc on voit, donc il y a quoi, il y a un peu moins d'un an, donc j'étais à 2300 euros en recouvrement. Je suis maintenant à 2858, donc ça a quand même pas mal augmenté. Mais en réalité, voilà, c'est dans les premiers mois que ça a augmenté, que ça a bien augmenté, hein, jusqu'en décembre, là on voit. Décembre 2022. C'était monté à 2006. Là ensuite en janvier, fin janvier 2023, c'était le summum 2856. Et depuis, bah, c'est resté à peu près à ce niveau-là. Ça descend des fois et ça remonte. Mais là, du coup, c'est pas à cause de prêts russes, c'est plutôt à cause de prêts. C'est d'autres prêts, d'autres émetteurs de prêts qui de temps en temps se retrouvent dans les retards, enfin dans les recouvrements, et puis ensuite ils remboursent et c'est bon. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur Mintos. Et j'ai oublié quelque chose, je viens d'y penser là. Juste rapidement, là je reviens dessus. Je sais pas combien de temps j'en suis de vidéo là, mais c'est pas grave. C'est Mintos, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, en fait il y a les dossiers temporaires, ils appellent ça chez Mintos. Et on retrouve Credistar qui avait qui avait un peu dépassé la date prévue de remboursement de certains prêts sur Mintos. Un peu comme sur l'Undermarket, hein, au final, hein, et Credistar, on les connaît pour ça, hein, pour souvent accumuler du retard. Mais là, on voit que c'est quand même sur la bonne voie, hein, puisque tous les montants
qui étaient à rembourser, ils sont sur la bonne voie. On est à 80% du montant en tout remboursé. Et il reste plus que donc 20% pour finaliser, pour boucler l'affaire, quoi. Donc peut-être, on croise les doigts, mais peut-être qu'une fois que Credit Star aura remboursé 100% des montants dus sur Mintos, des prêts en retard, peut-être ils vont un peu réduire les retards sur l'undermarket également. C'est affaire à suivre, hein. Peut-être je ferai un retour le jour où ils seront à 100% ici. Voilà, moi c'était tout ce que je voulais faire. Vous montrer, je veux dire, voilà. Ceci étant dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je vous dis à la prochaine. Bye bye.